la CGT va s'exprimer sur ses prérogatives et donc sur les libertés syndicales et publiques pour gagner une vraie démocratie sociale, en finir avec les répressions syndicales. Parce que la démocratie, c'est aussi la démocratie sociale. Si les libertés syndicales sont consacrées par la Constitution, elles le sont aussi par les traités internationaux auxquels adhère la France. Nous en citons deux: Convention de l'Organisation internationale du travail, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe. De la loi de 1884 reconnaissant la possibilité de création des syndicats, à l'instauration des délégués du personnel en 1936, ou de la reconnaissance de la section syndicale en 1968. La reconnaissance du droit syndical est le fruit de l'histoire des luttes sociales. La liberté syndicale relève du droit constitutionnel et appartient au domaine des libertés publiques. Peu à peu, le législateur l'a encadré en l'agrémentant d'une prohibition de la discrimination et de la répression du fait de l'activité ou de l'appartenance syndicale. Le conflit des retraites, toujours en cours, a montré que le mouvement syndical a gagné l'adhésion d'une grande partie de la population. Le gouvernement, comme d'ailleurs les plus gros employeurs, font référence à la démocratie, mais la piétine et piétinent la démocratie sociale. Ils usent de manière scandaleuse de leur pouvoir pour discriminer, intimider, réprimer, condamner, frapper. On sait qu'il est un domaine qui échappe encore trop largement à l'emprise démocratique. C'est celui de la vie économique et de la gestion des entreprises, particulièrement lorsqu'elles relèvent du secteur privé ou des choix gouvernementaux. La neutralisation de la contestation aujourd'hui prend des formes de plus en plus violentes et brutales, selon que le gouvernement ou les employeurs décident de s'en prendre à tous les syndicalistes dans leur ensemble ou aux seuls meneurs. La volonté de s'en prendre aux hommes plutôt qu'aux idées s'accélère. Discriminer l'homme, la femme, le syndicaliste, le dirigeant, la dirigeante, pour sanctionner ce qu'il représente. Il s'agit en fait de détruire le collectif, qu'il soit syndical ou citoyen, en s'attaquant à chaque militant, en pesant sur sa légitimité de défendre les intérêts globaux des travailleurs. Poursuites judiciaires envers des militants, convocation de grévistes, entrave du droit de manifester, violences policières, licenciement de syndicalistes. La répression contre le mouvement syndical s'est encore accélérée, et notamment dans le Var. Nous assistons donc à une véritable criminalisation de l'action syndicale. Cette régression s'accompagne d'une régression institutionnelle. Elle se traduit par des interpellations, je l'ai dit, des poursuites judiciaires abusives. Le pouvoir a d'ailleurs dressé le cadre permettant cela par différentes lois, comme celle dite relative à la sécurité publique, celle dite de sécurité globale, de gestion de la crise sanitaire, de prévention des actes de terrorisme et du renseignement. La CGT revendique au moins 4 points, je ne citerai pas la longue liste de ce que nous revendiquons, mais au moins 4 points: de prendre toutes les mesures législatives pour la mise en œuvre d'une véritable démocratie sociale, l'arrêt des entraves administratives à la liberté de manifester, à mener des activités syndicales et militantes, le respect du droit de grève, l'arrêt des poursuites pénales et disciplinaires contre les militants dans le cadre d'actions de mobilisation, et enfin la modification du code de la sécurité intérieure, véritable permis de tuer. Je vous remercie. Voilà la déclaration de la CGT.